Je voulais vous faire réagir d'abord, parce que c'est le choix d'actualité des auditeurs, d'abord, sur la SNCF qui commande donc ces 2000 rames qui ne sont pas à la bonne taille. Du coup, il faut les raboter, les remettre à niveau. Dans 1300 quais, ça coûtera 50 millions d'euros. Une gare sur 7 concernée. Je dois vous avouer que beaucoup de Français, beaucoup de nos auditeurs ont cru à une blague ce matin. Oui, moi aussi, quand j'ai vu le canard. Comment vous expliquez que c'est possible aujourd'hui en 2014 Oui. C'est pas la première fois. Alors d'abord, c'est pas la SNCF qui a commandé, ce sont les régions. Parce que les régions commandent et payent le matériel ferroviaire des TER. Même si la SNCF va utiliser une partie de ces nouveaux TER pour remplacer ces vieux corails sur des trains comme Paris-Clermont, Paris-Caen, Cherbourg, etc. Avec des marges de sécurité insuffisantes. On l'entendait question de centimètres. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est pas la première fois que ça arrive, puisqu'il y a quelques années, la région Île-de-France, via le syndicat des transports d'Île-de-France, a commandé des nouveaux matériels pour remplacer les vieux trains de banlieue, ce qu'on appelle les petits gris, etc. Et que le problème s'est déjà posé. Et l'explication qu'a donnée Jacques Rapoport ce matin avec Thomas Soto n'est pas une bonne explication, parce que gérer ce qu'on appelle en matière ferroviaire le gabarit, c'est-à-dire l'empattement du train dans une gare, dans un tunnel, dans une courbe, c'est vieux comme le monde. C'est pas lié d'ailleurs à la séparation entre SNCF et RFF. Tous les chemins de fer du monde font ça. Même si Pascal Berthelot nous disait il y a quelques instants que RFF a donné des infos erronées, ne connaît pas la taille de ces gares. Oui, alors ça, c'est possible que dans certaines vieilles gares, parce que les chemins de fer en France, ça date de la moitié du 19e siècle. Donc il est possible que dans certaines gares locales très anciennes, les plans aient été perdus, disparus, mangés par les mythes, ça peut arriver. Mais refaire l'erreur qui avait déjà été faite sur les trains d'Île-de-France à l'échelle de toutes les régions françaises, sur le matériel bombardé et Alstom, au moment où la compétitivité ferroviaire d'Alstom est également en cause et discutée par le gouvernement entre General Electric et Siemens, c'est vraiment une grosse bêtise. Alors je ne suis pas partisan de dire on va punir le président de la SNCF ou le président de Réseau Ferré de France, mais c'est clair qu'il doit y avoir dans la maison SNCF un certain nombre de responsabilités qui doivent être appelées.